Bonjour à tous, donc je m'appelle Clément, je suis ingénieur produit chez Decathlon et plus précisément pour la marque Decathlon Nutrition et Soins. Et au quotidien, je développe des produits liés à la récupération et à la relaxation des sportifs, comme les rouleaux de massage. Avant de travailler chez Decathlon, j'ai travaillé 10 ans en tant que kiné et j'ai été notamment kiné dans le monde du sport. J'ai fait pas mal de déplacements avec l'équipe de France d'aviron. J'ai aussi travaillé au Krebs de Wattignies avec les jeunes qui sont en sport-études. Aujourd'hui, on va parler de la récupération et plus particulièrement de la compression. Bonjour et bienvenue sur Conseils de sportifs et de sportives. Alors, ce sont des podcasts qui sont là pour vous aider à reprendre le sport, vous accompagner dans votre pratique ou répondre à des questions que vous vous posez. Je suis Sandrine, je bosse chez Decathlon. Vous l'avez compris, je suis encore en bonne compagnie et je suis toujours avec Clément, notre spécialiste de la récupération sportive. Bonjour Clément. Bonjour Sandrine. On termine la série avec, tu l'as dit juste avant, on termine la série avec la compression. Alors, qu'est-ce que la compression ? Alors, la compression, c'est le fait de venir comprimer les tissus au niveau de la surface de la peau. Et ça, c'est un allié dans la récupération sportive ? Oui, parce qu'en fait, dans la récupération sportive, le but, c'est d'améliorer la circulation sanguine. C'est un des gros objectifs de la récupération, c'est d'accélérer le fait de faire remonter le sang avec les déchets pour apporter du sang neuf qui va venir oxygéner et apporter plein de choses aux muscles pour qu'ils récupèrent plus rapidement. Techniquement, comment ça se passe la compression ? Alors, on a deux grandes familles de moyens. On a les vêtements de compression. Donc, on a toutes sortes de vêtements, donc des chaussettes de compression. Ça peut être des collants qui remontent jusqu'à la taille. Ça peut être des manchons. On a même des vêtements qui prennent l'ensemble du corps. Donc là, c'est des vêtements compressifs qui viennent vraiment appliquer une compression pour faire remonter le sang. Et à côté de ça, l'autre famille, c'est tous les appareils de pressothérapie. Donc là, c'est des appareils qui sont plus onéreux et qui viennent reproduire, imiter un massage sportif où on vient comprimer de manière progressive l'ensemble des jambes. La compression, elle est utilisée uniquement pour les sportifs ou ça peut être des personnes qui ont des problèmes de retour veineux, des choses comme ça ? À la base, la compression, comme les chaussettes de compression ou les bas de compression, en fait, c'est utilisé pour toutes les personnes qui ont des pathologies d'insuffisance veineuse. Donc en fait, ça vient vraiment du monde médical. D'accord. Et c'était utilisé pour là à la base et c'est venu après dans le monde du sport. Et du coup, cette technique de compression, ses effets ? L'effet principal, c'est vraiment de permettre le drainage du sang, de faire remonter le sang, de diminuer les œdèmes, de diminuer les hématomes aussi, ça arrive, dû à l'effort. Et vraiment afin d'éliminer les déchets et d'apporter du sang frais. Je vais te poser la même question que d'habitude, mais c'est pour qui, finalement, la compression ? La compression, c'est pour tous les sportifs. Il y a certaines contre-indications, donc c'est forcément les gens qui ont des problèmes de circulation. Si on a des problèmes de peau, c'est pas toujours très bien d'aller appliquer une compression à ce niveau-là. Par exemple, si vous avez une cicatrice récente. Mais globalement, vraiment, il y a peu de contre-indications. Et si vous avez un doute, demandez à votre médecin. Tu m'as parlé de vêtements, de compression. Comment je les utilise ? En fait, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est si je fais l'acquisition d'une chaussette ou d'un manchon, par exemple, comment je vais l'utiliser, à quelle fréquence ? Alors, c'est utilisable tous les jours. C'est fait pour être après l'activité sportive. Et par exemple, si on a des chaussettes de compression, ça peut être... on a été courir, on rentre, on prend sa douche tranquillement, et après, on met ses chaussettes... Et on peut les garder jusqu'à temps d'aller se coucher. Des fois, je vois des personnes pourtant courir avec avec des espèces de chaussettes de compression, non ? Exactement. Les chaussettes de compression, il y a deux types. Il y en a qui sont faites pendant l'effort et celles qui sont faites après l'effort. Alors attention, parce que parfois, c'est pas les mêmes modèles et que les modèles d'après effort, donc chaussettes vraiment de récupération, ne sont pas forcément faites pour être portées pendant. C'est une question de fragilité des chaussettes. Donc ça, il faut faire attention. Et en fait, pendant l'effort, l'objectif, c'est d'aller aider à ramener le sang, donc améliorer la performance. Et par contre, l'objectif de les porter après, là, c'est d'accélérer la récupération. Donc c'est de revenir plus frais à la séance suivante. Et dans quel cadre j'utiliserai les bottes de pressothérapie ? Alors, les bottes de pressothérapie, c'est utilisé pour la récupération. Donc c'est utilisable comme tout ce qui est utile comme tous les moyens pour la récupération, c'est utilisable tous les jours. Moi, je les conseillerais plutôt après les grosses séances ou alors la veille ou les quelques jours avant une compétition. Et les bottes de pressothérapie, ça s'utilise uniquement chez des
professionnel ou ça peut s'utiliser à la maison pour monsieur et madame Alors tout le non, monde? comme beaucoup, c'était utilisé au départ dans le monde médical. Donc par exemple, il y a pas mal de kinés qui sont équipés. Et après, certaines sociétés en vendent à destination du grand public. Maintenant, c'est vrai qu'un bon appareil de pressothérapie, c'est assez onéreux, c'est autour des 1 000 €. Alors merci Clément, merci pour le partage. On a terminé la série sur la récupération du sportif et de la sportive. Si vous souhaitez en savoir plus, comme d'habitude, je vous recommande d'aller vous connecter sur le site conseilsport.decathlon.fr en minuscules. On n'hésite pas à partager à ses amis, sa famille sur ses réseaux. On s'abonne à la chaîne pour recevoir les nouveaux épisodes. On laisse un commentaire sympathique et des petites étoiles sur Apple Podcast. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Je te remercie Clément. À bientôt. Merci beaucoup Sandrine, bonne journée.